à toutes et à tous, aujourd'hui chronique spéciale week-end. Avec Simon, on s'est dit pourquoi les emmener loin alors qu'on peut se faire un week-end spécial France. Et donc c'est notre thème du jour. Au programme activités, évidemment, recettes, cocktails et films. La France c'est quoi ? Eh bien la France c'est le vin et la gastronomie. L'un va rarement sans l'autre d'ailleurs. Chaque région française possède ses spécialités culinaires. Et pour la petite histoire, depuis 2010, le repas gastronomique à la française est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Comme je vous l'ai dit, en France, le vin est le meilleur ami de la gastronomie. Ce n'est pas une découverte. Il apporte en effet le relief au plat et réveille les papilles. Le vignoble est partout en France. On le retrouve dans le Bordelais, en Bourgogne, en Alsace, le meilleur rosé du monde, le long du Rhône, le long de la Loire et des côtes méditerranéennes. On en retrouve même à Paris sur les hauteurs de Montmartre. Les voyages à l'étranger risquent d'être compliqués pour cet été, alors pourquoi pas partir à la découverte des régions, déguster ces vins comme la cuisine, toujours avec modération bien sûr. Pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais la France, c'est les cabarets. On connaît tous le célèbre Moulin Rouge de Paris ou encore le Lido. Saviez-vous qu'à l'époque, le mot cabaret est d'origine picarde et qui signifie petite chambre ou établissement où l'on sert des boissons. Donc jusqu'au 19e, le cabaret était un logis où l'on donnait à boire et à manger. Durant la période de la Belle Époque, on assiste à la création de cafés-concerts qui permettent d'abolir pour un temps les barrières sociales. On y rencontrait des riches comme des ouvriers grâce à des prix bas. Parmi les plus connus de l'époque, on compte le Chat Noir et les Folies Bergères. Et c'est le Chat Noir qui fut l'un des premiers cabarets artistiques comme nous les connaissons aujourd'hui. Au début du XXe siècle, à l'approche de la Première Guerre mondiale, les prix ont augmenté et le cabaret est devenu réservé aux plus riches. Ainsi, le Lido de Paris est devenu le premier cabaret à devenir lieu de divertissement pour le tout Paris et de nombreuses icônes comme Edith Piaf, Dalida ou encore récemment Elton John se sont produits. Qui dit cabaret français dit French Cancan, célèbre forme de spectacle musical et chorégraphie française. La prose des danseuses est vraiment incroyable et je vous propose de découvrir tout cela dans une vidéo sur YouTube qui s'intitule TF1 Reportage 2011 French Cancan sur la plage Fantasmagique. Il est temps pour nous de passer à la cuisine maintenant avec un menu que j'ai concocté avec amour pour vous. Je commence avec l'entrée. Alors comme entrée, je vous ai prévu un bon pâté français. À savoir qu'en cuisine française, il peut être cuit en croûte comme en tourte, ce qu'on appelle un pâté en croûte, ou alors cuit dans un plat en terre, et là on parle de terrine. Le site atelierdechefs.fr vous propose une recette de terrine de campagne traditionnelle, une recette facile à exécuter. Évidemment, en bon français, un pâté ne se déguste pas avec du pain de mie, mais avec une belle baguette bien croustillante. Et le site cuisineactuelle.fr vous propose une recette afin de réaliser une baguette maison bien croustillante. Concernant le plat, je vous ai choisi une recette de la fameuse blanquette de veau. C'est une recette donc à base de ragoût de viande, de veau mariné, puis mijoté dans un court bouillon de vin blanc, de carottes, de poireaux, d'oignons, de champignons de Paris, bouquet garni lié en sauce blanche à la crème et au beurre. Vous trouverez la recette sur le site hervécuisine.com. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. On finit toujours avec notre petite note sucrée, avec une délicieuse crème brûlée, dessert composé de jaunes d'œufs, de sucre, de crème, de vanille et de caramel. Vous trouverez la recette sur Marmiton. C'est l'heure de retrouver Simon et ses fameux cocktails. Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Alors Simon, le thème du week-end, c'est la France. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh bien Salomé, je vais vous proposer 2 cocktails phares, mais avant de commencer, je voulais vous dire que l'alcool est dangereux pour votre santé. Donc on commence avec le French 75. Composé de 1 centilitre de sirop de sucre de canne, 2 centilitres de jus de citron et 3 centilitres de gin, 6 centilitres de champagne, servi au shaker dans une flûte à champagne. Et du coup, mon deuxième cocktail, c'est le Calvados Cercle Citrus. Alors Simon, si je ne m'abuse, c'est un cocktail que tu as créé. Et oui Salomé, c'est dans le cadre de mes études que j'ai dû créer ce cocktail pour un concours qui n'a jamais eu lieu à cause de la crise sanitaire. Mais je partage ma recette avec vous aujourd'hui. Alors, pour faire un Calvados Cercle Citrus, il vous faut 1 centilitre de jus de yuzu, 2 centilitres de sirop de myrtille, 2 centilitres de Cointreau et 4 centilitres de Calvados. Fait au shaker, servi dans un verre old fashion sur glace. Alors, mon cocktail sans alcool, c'est Garde la pêche. Il est composé de 2 fines tranches de gingembre, 3 feuilles de basilic, 3 centilitres de jus de poire et 1 centilitre de jus de pêche et quelques glaçons faits directement au verre. Eh bien Simon, merci pour tes cocktails. Merci Salomé et merci à Westrack.
Et bien maintenant, à vos fourchettes, c'est l'heure de déguster. Je finis ma chronique avec une sélection de 3 films représentatifs pour moi de la France. Je commence avec La Grande Vadrouille, film sorti en 1966, réalisé par Gérard Houry, qui marque une fois de plus la collaboration entre 2 grands acteurs de l'époque, Louis de Funès et Bourvil. Le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale dans la France occupée et raconte les déboires de 2 Français totalement opposés par leur carrière et leurs origines sociales, se retrouvant obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en zone libre tout en étant poursuivis par les Allemands. C'est un film culte français à voir au moins, au minimum, je dis bien au minimum, une fois dans sa vie. Dans un tout autre registre, je vous propose Les Visiteurs. C'est un film regroupant Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier et bien d'autres. L'histoire du comte de Montmirail et de son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille qui se retrouve propulsé en l'an 92 après avoir bu une potion magique fabriquée par l'enchanteur. Pour moi, c'est toujours un plaisir de revoir ce film, et pour vous aussi, j'en suis sûre. Je termine avec le dessin animé Ratatouille, évidemment. Le film raconte les aventures d'un rat nommé Rémi qui est séparé de sa famille. Lors d'une fuite en catastrophe de sa colonie, délogé de son lieu d'établissement, Rémi s'installe alors dans les cuisines de chez Cousteau, un grand restaurant parisien. Un film aussi émouvant que fantastique. Eh bien, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.